Salut les filles, alors je sais que ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo. En plus j'avais annoncé cette vidéo depuis super longtemps, mais les événements ont fait que j'ai pas pu la publier avant aujourd'hui. Donc je m'en excuse. Je sais que vous êtes aussi nombreuses. Et d'ailleurs ça m'a choquée parce que je pensais pas qu'il y avait autant de filles intéressées. Je pensais surtout que vous aviez peur de ça. Mais ça m'a agréablement surprise donc de voir que vous étiez autant de filles intéressée par le rasage du visage. Donc j'espère que la vidéo vous aidera. Si vous étiez hésitante, si vous aviez des doutes, des peurs, ou tout simplement si vous aviez besoin d'un témoignage, j'espère que ça vous aidera. Alors pour commencer, je vais un petit peu vous expliquer comment j'en suis venue à utiliser cette technique et pourquoi et ce que ça a changé pour moi. Pour la petite histoire. Moi personnellement j'ai toujours détesté mon petit duvet là que j'ai ici, là au-dessus du sourcil, ma moustache évidemment. J'en avais aussi un petit peu sur le menton. Alors au début j'ai commencé par le décolorer, donc je faisais que ça. Et je me suis rendu compte que même si on décolore, bon, ça fait blond, c'est clair, ça se voit moins, c'est plus joli que quand le duvet il est brun. Mais voilà, le duvet il reste et on voit quand même, surtout quand on est maquillé, qu'on a du fond de teint et de la poudre, vous voyez, enfin celles qui se maquillent elles comprendront, ça accentue vachement le duvet, la poudre. Donc voilà. Et donc j'ai voulu tester l'épilation sur le visage. J'ai voulu tester ça, ouais. Donc j'ai commencé à m'épiler la moustache, franchement j'avais une moustache de ouf, hein. Franchement j'avais 10 ans sur ma carte d'identité. Bon là je vais pas vous la montrer, hein. Oui je sais, faut que je la refasse parce que j'ai 30 ans donc je sais qu'elle dure que 10 ans. Donc j'avais 10 ans sur mes photos d'identité et j'ai une stache mou. Mais genre limite j'en veux à ma mère, genre pourquoi tu m'as laissé comme ça en fait, pourquoi? C'était atroce, franchement c'était atroce, j'avais une moustache, enfin vous voyez une ombre quoi, ici, c'était horrible. Donc après j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir me l'enlever, donc finalement elle a voulu, donc j'ai dû commencer à l'enlever vers les coups de 12 ans. Et j'utilisais les petites bandes, comme je pense que vous êtes nombreuses à utiliser ça, les petites bandes de cire froide. Donc j'ai utilisé ça pendant toute mon adolescence et pendant jusqu'à il y a 3 ans j'utilisais ça encore. Et en fait au bout d'un moment, je me suis rendu compte que même si j'épilais, donc ça me faisait super mal, même si j'épilais, le poil il repoussait vite. Et je me disais c'est bizarre parce que quand je m'épile d'autres endroits, genre je sais pas, le maillot, les aisselles, ça repousse pas vite comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que vu que le duvet il était trop fin, quand j'enlevais la bande de cire, ça m'arrachait pas les poils, ça me les coupait. Donc au final si je me rasais ça revenait à la même chose. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire mais tiens si je me rase ça va faire quoi, voilà. Et je me rappelle d'une fois, je crois que j'avais un rendez-vous, je sais plus ce que j'avais, bref. Et j'avais une moustache, enfin il fallait que je l'enlève, j'étais super pressée. Je me suis dit, oh, vas-y, tu sais quoi, fuck, je vais utiliser un rasoir. J'ai pris un rasoir jetable en fait, qu'on utilise pour les aisselles ou pour autre. Et j'ai commencé... Franchement, quand je me suis vue la première fois dans le miroir en train de faire ça, ça m'a fait un peu chelou, hein, mais bon. Et donc j'ai commencé à me raser. Et puis, quelques jours après, je me suis dit, mais en fait ça repousse exactement à la même vitesse et de la même manière que quand je m'épile. Donc pourquoi je continuerai pas comme ça? Et en fait voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. Et au final, j'ai jamais arrêté. Et j'ai commencé à faire mon visage par la suite. Donc mon visage, je l'épilais à peu près 3 fois par an. 2-3 fois par an, voilà. Et entre chaque épilation, je blondissais mes poils. Parce que je voulais pas trop irriter ma peau. Et puis en même temps, franchement, les poils ils repoussent pas super vite. Donc je m'épilais, mais à chaque fois que je m'épilais, mais j'avais des boutons. Mais des boutons. Mais genre un truc de fou. Autant quand... bon, si, ça m'arrivait quand même d'avoir des tout petits boutons blancs ici à la moustache. Mais franchement, le visage surtout, là, j'avais des boutons de ouf. Et puis quand j'ai commencé à voir que le rasage au niveau de la moustache, ça marchait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer le rasage. Donc ça, c'était il y a à peu près, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça.
Et donc j'ai essayé le rasage et franchement depuis... Bah, de toute façon si je fais cette vidéo c'est parce que je pense que vous l'aurez compris, c'est pas pour vous dissuader de le faire. C'est pas non plus pour vous encourager, c'est juste pour vous apporter un témoignage. Mais franchement moi en tout cas je suis conquise. En me rasant le visage j'ai jamais eu aucun bouton. Alors qu'à la cire oui. Franchement ça a toujours repoussé à la même vitesse. Parce que comme je vous ai dit moi quand je m'épilais bah, le duvet il était trop fin. Donc ça coupait net les poils. C'est super rapide, c'est pas cher. Les petits rasoirs, bah, ça coûte rien du tout. Franchement sur AliExpress, j'ai dû les payer même pas 1 € les 3. Ça fait pas mal. En tout cas pour moi, il n'y a que des avantages. Donc au début, je me rasais avec les rasoirs jetables. Ça fonctionnait bien. Là dernièrement, j'ai changé. Je me rase avec ça. Bah, honnêtement, je vois pas une trop grosse différence. Donc là, ça doit faire... Ça fait peut-être 2 mois et demi ou 3 mois que je me suis pas rasée. J'attendais exprès de faire la vidéo pour me raser. Donc je me suis pas rasée depuis. Franchement ça m'a pas dérangé parce que ça se... Enfin c'est pas... ça se voit pas plus que ça. Mais j'ai attendu exprès pour vous faire la démo en vrai. Par contre, très honnêtement, la moustache j'ai pas pu attendre. La moustache j'ai pas pu attendre. Franchement c'est un truc... je peux pas... Ça, peut-être que j'ai une obsession, hein, mais en tout cas, moi, la moustache, je déteste. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, voilà quoi. C'est une moustache. Une moustache. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, moi, d'habitude, je fais ça devant mon lavabo. Donc, je prends du savon, un pain de savon avec de l'eau et je me l'applique sur tout le visage pour un petit peu mouiller, pour que la lame elle glisse plus facilement. Mais je sais aussi que ça peut se faire sur la peau sèche. Donc aujourd'hui, bah, c'est plus facile pour moi de vous montrer peau sèche. Donc voilà, je vous le fais. Mais bon, sachez que voilà, vous pouvez même mettre de la mousse à raser, du savon, de l'huile aussi, j'ai déjà testé. C'est vraiment... c'est chacun son truc. Voilà, chacun son délire. Moi, j'aime bien mettre du savon. Voilà. Donc là, voilà, j'ai zoomé. J'espère que vous allez bien voir. Le but, c'est d'enlever tout ça là. Tout ce petit duvet, tout ça ici, tout en fait, tout. Et donc on fait dans le sens de la pousse du poil, pas à l'inverse, parce que sinon ça irrite un petit peu. Franchement on dirait pas comme ça, mais je suis poilue de fou. Vous pouvez aussi gonfler un petit peu votre joue pour que ce soit plus facile.
Donc là j'ai fini de me raser. Là j'ai fait sans mettre le savon. Franchement personnellement je préfère 10 fois plus avec le savon que sans. Je trouve que ça m'a un peu... Enfin, j'étais pas confortable en fait quand je passais le rasoir. Donc si vous le faites, faites-le avec le savon ou avec de l'huile ou de la mousse à raser. Mais moi j'aime bien utiliser le savon parce que ça laisse la peau transparente. Alors que la mousse à raser c'est blanc et on voit pas trop où on est déjà passé, etc. Donc moi j'ai une préférence pour le savon. Et là alors la question que tout le monde se pose je pense, et que moi aussi je me suis posée, c'est mais est-ce que ça repousse pas plus dru? Est-ce que ça repousse pas plus noir? Alors je vais essayer de répondre brièvement à la question parce que je sais que, enfin je vais vous lister plusieurs sites qui répondent plus complètement on va dire à la question que moi. Parce que de 1 je suis pas scientifique, de 2 c'est pas moi qui ai fait les études, mais brièvement. Quand on coupe un poil, on modifie pas sa structure à l'intérieur. Ce qui peut modifier la nature d'un poil, c'est l'alimentation ou les hormones. Donc un truc qui vient de l'intérieur. Évidemment, parce que le poil, il pousse de l'intérieur. C'est exactement comme la plupart des coiffeuses vous le diront. Se couper les pointes, ça fait pas pousser plus vite les cheveux. En fait, ça donne une impression qu'ils sont plus épais parce que la pointe, au lieu d'être effilée comme ça et au lieu, à la limite, d'être en fourche, bah, elle est coupée nette ou enfin en biais. Donc du coup, ça donne visuellement une impression que les cheveux sont plus volumineux. Mais c'est pas du tout le cas. Ça répare pas les cheveux, ça les fait pas pousser plus vite, c'est une légende tout ça. Parce que ce qui va vraiment influer sur le cheveu ou sur le poil, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais moi j'ai déjà testé une fois, après je me suis retrouvée avec des poils noirs. Mais par contre voilà, visuellement, vous pouvez voir une petite différence. Donc non, le poil il repousse pas plus dru ou plus noir, c'est juste une impression visuelle. C'est-à-dire que quand le poil il est arraché, si vous avez de la chance et que la cire marche pour vous, quand le poil il est arraché, il repousse, il est tout neuf, il n'a pas été coupé. C'est-à-dire que quand il est coupé, bah, visuellement vous avez l'impression qu'il est plus épais, mais il n'est pas plus épais. Donc, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire aussi, oui mais tu verras dans 5 ans, dans 10 ans, je force personne, vous faites ce que vous voulez. Je sais juste que ma petite moustache là, ça fait pas mal d'années que je la rase et franchement elle a pas... ça a jamais changé. Je me calque là-dessus, sachant que ici ou ici c'est la même chose, c'est des poils, hein, c'est pas... ils sont pas différents. Donc voilà. J'avais fait une vidéo sur la décoloration. Donc moi ce que je fais c'est que pour pas raser tout le temps, parce que ça me saoule en fait tout simplement, bah, j'alterne en fait. Je rase à peu près tous les 2 mois, tous les 2-3 mois. Et entre deux, je décolore pour que les poils se voient moins tout simplement. Là je l'avais pas fait parce que justement c'était fait exprès, je voulais qu'ils se voient pour que vous puissiez voir à la caméra comment ça faisait quand je rasais pas. Mais sinon entre deux je décolore et franchement c'est nickel. Voilà, donc la vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair parce que c'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Moi j'aime pas trop écouter les on-dit, j'aime bien vérifier les sources par moi-même, j'aime bien regarder les études scientifiques qui ont été faites, j'aime bien, et pour tout d'ailleurs. Voilà, donc la vidéo elle est terminée pour aujourd'hui les filles. C'était une petite vidéo informative, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis pour les nouvelles, vous pouvez vous abonner également, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous laisse, bye bye.